Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face à Lille. Avant toute chose, je voulais féliciter des amis à moi, un groupe qui s'appelle Afrogas. Vous l'avez entendu à l'intro, c'est leur musique. Voilà, ils ont sorti leur titre aujourd'hui, donc félicitations à vous les gars. La communauté malgache est fière de vous, je pense. Et les autres, si vous voulez écouter leur son, le lien est dans la description. Deuxième chose aussi pour moi qui me semble important, c'est de rendre hommage à Daniel Leclerc, l'homme à tout faire du RC Lens, qui est décédé malheureusement aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Pour moi, il a rendu beaucoup de services au football français. C'est à l'époque des Tony Vérel, etc. Franchement, j'étais très très bon souvenir du RC Lens à cette époque-là. Bon, on va parler du match. Voilà, on va dire qu'il y a eu du bon, du moins bon. Je vais pas encore faire le difficile, mais je trouve qu'il y a encore un peu d'incohérence dans l'équipe. On n'est pas équilibré collectivement, c'est-à-dire que devant, il y a des bonnes combinaisons. Mais au milieu de terrain, c'est trop juste en fait. Bon, après, il n'y avait pas Verratti. On sait qu'il y a un PSG avec ou sans Verratti. Mais défensivement, tu sens que, par exemple, dans le match, Lille a tiré plus de fois au but, ils ont cadré plus de fois. Après, nous, voilà, on a été chirurgical. Et la différence, c'est Navas, encore une fois. Parce que la deuxième minute, si on se prend ce but, d'ailleurs, un très très bel arrêt, un bon réflexe, si on se prend ce but, la physionomie du match, ça se trouve, elle est différente. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va pas prendre ce match comme référence par rapport au match qui va se passer face au Real Madrid, parce qu'on revient de la trêve et on sait que les matchs avant la Ligue des Champions, c'est pas forcément ça. Comme je dis, il y a eu aussi du bon, il y a eu de l'implication, il y a eu de la concentration, mais des fois, il y a eu des sautes justement de concentration avec un peu de trop de suffisance, ce qui me fait un peu peur quand même. Il y a des replis défensifs que j'aime pas forcément des attaquants, qui laissent un peu trop leurs défenseurs, tu vois, derrière. Après, voilà, encore une fois, Icardi, comme je dis, une demi-occasion, limite, voilà, ça fait but, c'est chirurgical. Cavani, j'aurais vraiment aimé qu'il marque son but parce que ça commence à me faire de la peine pour lui, tu vois, c'est vraiment dommage. Moi, ça m'aurait fait plaisir qu'il marque. Voilà, il a fait peut-être le geste qu'il fallait, mais techniquement, c'est vraiment pas réussi. Mais comme je vais revenir quand même sur la difficulté défensivement parce que Thiago Silva, voilà, c'est le maître dans l'anticipation. Et on est très, très, très vite pour moi mis en danger. On verra comment ça va se passer au Real. Comme je dis, ça n'a rien à voir, la Ligue des Champions, les championnats. De toute façon, même là, si on fait un bon match face au Real, ça ne voudra rien dire en huitième de finale. Comme je dis, de toute façon, le match référence qu'il va falloir, le match coup près, ça sera février-mars, match aller, match retour. Et pour le reste, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, donc on va devoir attendre. Là, je suis obligé de juger match par match. Di Maria, j'ai aimé son match, malgré qu'il y a eu deux trucs en défense où voilà, il a joué trop suffisant. On aurait pu se prendre 2 buts coup sur coup. Après, voilà, Lille, ils n'ont pas non plus les attaquants comme l'année dernière. Malgré que j'aime beaucoup Ikoné. Voilà, c'est pas parce que c'est un titi parisien, mais franchement, je trouve vraiment beaucoup de talent. J'espère qu'il ira loin. C'était aussi le premier match de Neymar, enfin le premier match, le retour de Neymar en mode limite on dirait il venait de se réveiller le type. Bon après je vais pas le tacler, c'est bon, c'est le premier match, il a fait des bons gestes et tout. Mais des fois je le sentais pas forcément impliqué dans le match, tu vois, il était nerveux, après ça peut se comprendre, peut-être qu'il voulait bien faire. Il y a l'osmose du Parc des Princes aussi, peut-être que ça le pèse un peu, j'en sais rien, mais après on récolte ce qu'on en sème, comme on dit toujours. Un très très bon Idrissa Gueye, enfin qui revient à son haut niveau, parce que depuis sa blessure, je le trouvais un peu timoré. Je trouvais justement que c'était trop juste de le remettre. Là, il était présent, il avait de l'impact, donc moi j'ai aimé son match comme d'habitude. Meunier, ça a été bon, ça a été moins bon, c'est Meunier quoi. Tu vois, et là apparemment, je crois qu'il est sorti. Je suis pas sûr qu'il est sorti sur blessure, mais on se dirige tout droit avec Dagba en fait au Real. Après Dagba, je suis attaché à lui, mais je me rends compte quand même que physiquement, c'est très très juste. Je voulais aussi féliciter Lille, quand jouait le jeu, ils n'ont pas mis le bus derrière, voilà, ils ont eu les occasions. Comme je dis, on a eu un très très bon Navas. Et je peux pas trop, voilà, juger ce match en fait, parce que comme je dis, il y a eu du bon, du moins bon. Je veux pas faire le difficile encore une fois, comme je dis, mais je suis obligé de dire ce qui ne va pas malgré la victoire, parce que si on se satisfait juste de ce qui va, comme d'habitude, on va s'arrêter en huitième ou en quart. Donc, il faut régler les problèmes. Et le problème numéro 1 du PSG, au-delà de Tourelle, c'est c'est l'équilibre d'équipe. J'ai l'impression, en fait, qu'on est coupé en deux. Tu as la défense, tu as l'attaque. Et le milieu, tu as l'impression qu'il ne s'est pas trop situé, en fait. Donc, on va voir comment déjà que ça va se passer au Real, même si, comme je dis, c'est pas une indication pour la suite de la Ligue des Champions, pour moi, en tout cas. Qu'on termine premier ou deuxième, là, je vais vous dire, franchement, j'en ai rien à carrer, parce que les 2 dernières saisons en Ligue des Champions, on a terminé premier. Voilà le résultat à chaque fois comme on fait. Au Real, on perd 3-1, on fait un match plus que correct. Je me dis qu'au match retour, vu que c'est au parc, on a l'avantage de recevoir au retour. Non, on commence le match comme si c'était nous qui menions au score. Donc, j'avais pas compris leur concept, tu vois. Et voilà, Manchester, je vais pas vous refaire l'histoire. Mais bon, on reçoit encore une fois le match retour. En plus, là, on menait 2-0 à l'aller.
et on se foire quoi au parc. Que ça soit à l'extérieur ou à domicile au retour, j'en ai vraiment rien à carrer. Ce qu'il faut, c'est faire 2 putains de matchs en huitième de finale. Allez, retour. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça aide la chaîne, je le répète assez souvent, mais vraiment ça m'aide. C'est gratuit en plus. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit comme d'habitude, bah, abonnez-vous avec plaisir. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.